C'est la démonstration du Lumix Panasonic et qui permet de travailler avec le mode CNET. Donc il faut régler le bouton de la molette sur CNET. Aujourd'hui, pour faire les CNET, c'est très simple. On choisit la CNET qui convient grâce au bouton CNET. Il y a une multitude de CNET et on peut changer d'affichage. Le CNET d'aujourd'hui, par exemple, ce serait de prendre un paysage éclairé ou un coucher de soleil. Il suffit de le sélectionner, de valider ici ou tout simplement d'appuyer sur le déclencheur. La CNET est activée et ça vous permet maintenant de faire la photo très simplement. Vous appuyez avec le doigt sur le sujet qui vous intéresse et de déclencher. Très simple à faire. Maintenant, en mode automatique, c'est le bouton IA. La molette est fixée sur IA. Le témoin est positionné sur IA. C'est le même principe. Je peux déclencher à mi-course. Il va détecter avec les curseurs, on appelle ça des collimateurs, les sujets qui lui sont proches. Ou bien vous appuyez sur l'endroit qui vous convient. Et s'il arrive à détecter tout va bien, je peux même orienter l'appareil différemment. Une fois ciblé, il attend, il fait la mise au point dessus. J'ai plus qu'à appuyer sur le curseur grâce au bouton déclencheur et je fais le déclenchement. Si on a compris comment cela fonctionne, le bouton IA, on va pouvoir passer en mode P. C'est pour faire des paysages globalement, c'est très simple à faire. Il faut d'abord appuyer sur le bouton ISO qui est ici. Donc en appuyant sur l'appellation ISO, il nous donne le moyen de changer un réglage, celui des grains de sensibilité ISO, et on peut monter jusqu'à 400 ISO le soir. Pour cet exemple aujourd'hui, 400 ISO suffisent. Je valide par exemple avec le bouton menu central. Les ISO 400 sont stipulés. Je peux maintenant faire le réglage de la lumière sur la partie de l'écran arrière. Il y a un moyen simple. Il faut utiliser la molette. Mais la molette, il faut appuyer verticalement en profondeur avec le pouce. Faire apparaître la réglette des corrections de lumière. Et ensuite tourner à gauche ou tourner à droite. Si je veux éclaircir, je vais vers la droite, et si je veux assombrir, je vais vers la gauche. Le principe est assez simple. Je vais donc maintenant valider toujours le chiffre qui a été choisi, et je souhaite toujours faire la mise au point avec le doigt. C'est plus facile, et je fais le déclenchement. Maintenant, si je fais autre chose, ce serait le mode A, pour faire des portraits nets sur le portrait et flou derrière. Il suffit maintenant de choisir les ISO, toujours pareil, en bouton ISO. On peut changer les ISO avec 200, 300, comme vous voulez, en fonction de la lumière. Et ensuite, choisir de changer avec la molette le chiffre de la lumière F, on va dire l'indice d'ouverture F. Si votre zoom est trop puissamment ouvert, c'est-à-dire comme ceci, votre F risque d'être beaucoup plus compliqué à trouver. Là, il faut le réduire. Cela va vous permettre de changer les F grâce à la molette. L'ISO a été choisi, F 2.8 a été choisi. Je peux maintenant m'amuser à régler la lumière sur l'écran. Grâce au bouton poussoir, j'appuie dessus, comme tout à l'heure. Je fais tourner dans le sens qui me convient pour éliminer la lumière sur l'écran. Une fois que c'est fait, soit j'appuie sur le déclencheur, soit je pointe vers celui qui m'intéresse. Et je fais le déclenchement. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.